Bonjour, Camille et Marie ici. On va faire une petite vidéo sur les remèdes pour les enfants et les bébés. C'est très important que vous ne dites pas médicaments, mais que vous dites remède pour qu'on ne donne pas l'impression d'être docteur, pour éviter des ennuis. Alors, on va parler des remèdes naturels. Alors, des remèdes très importants pour les enfants et les bébés, c'est Calcarea carbonica. Et je vais surtout parler des très jeunes enfants, les enfants où on ne peut pas demander des questions. Alors il nous faut des signes. Et je vais vous donner des signes sûrs si l'enfant ou le bébé a ce symptôme. C'est sûr que c'est ce remède. Et Calcarea, c'est quand le bébé a énormément de perspiration ici, derrière. Des couillots. Oui. Alors, quand le bébé dort, on voit que le coussin oreillers, est trempé de sueur. Yeah, tête d'oreiller et mouillé avec de l'eau. Hein? Oui, avec la perspiration. Mais vraiment, c'est énormément beaucoup. C'est aussi peut-être sur la tête et dans le dos et d'autre part. Mais si vous avez un bébé qui dort, vous soulevez et c'est vraiment trempé là l'oreiller, ça c'est Calcarea. Et puis, quand n'oubliez que sueur fret, très important. Ok? So, là, toute tête d'oreille mouillée, mais il fret, il pas chaud. Ok? Définitivement, depuis oui. moment où on dit ça, c'est Calcarea. Et le bébé, si la famille est suffisamment riche pour avoir des œufs, le bébé veut manger des œufs, surtout des œufs pas durs. Des œufs bouillis qui ont un petit genre mou. Oui, alors le bébé a très besoin à manger beaucoup des œufs si la famille a de l'argent. Si la famille est trop pauvre, bien sûr la maman va même pas savoir. Mais c'est quelque chose à demander. Après, pour Mercurius, je sais qu'on n'en avait toujours pas parlé, mais c'est quand vous avez un bébé et la salive, comme ça, elle tombe. Et tout est mouillé. Vous voyez? Si la maman vient dans la clinique, elle a le bébé là sur les genoux et bavé. Ça tombe comme ça sans arrêt. Ça c'est un signe sûr pour Mercurius. Yeah. Ça veut dire que quelque chose. Yeah, bavé de ça. D'accord. Et puis ça veut dire que quelque chose en maladie, si vous en gagnez, vous remettez ça et oui. Ça, vraisemblablement, ça va être des problèmes de la gorge, oui. Les amygdales et les oreilles. Et la salive, elle tombe comme ça, elle coule. Et après, si c'est quelque chose de bien à demander, et encore, il faut que ça soit une famille où l'enfant peut toucher du sel. Si l'enfant, même le bébé, va faire comme ça pour prendre le sel et mettre le sel directement dans la bouche, parce que l'enfant... Le bébé a tellement envie à manger du sel, c'est natrium muraticum. How do you say crave? So, si mon dans pile envie pour manger sel, envie manger sel, c'est ça qui est directement. Comme ça. Yeah. C'est sûr que c'est natrium muraticum. Yeah. Et s'il y a beaucoup des éruptions rouges là entre les jambes et là où il y a les couches, yeah, petite chauffure dans mi-temps jamais.
Si c'est red eruptions. Si que et ti gratel yo rouge. Et que dans cette région, c'est Médorinum. Médorinum. C'est la remède. Et on avait déjà vu ça. Si le bébé ou l'enfant vomit encore et encore, et aussi avec un tout, ça veut dire le bébé tousse, et c'est l'atout qui déclenche, qui fait que le bébé vomit. Oui, c'est ipecac là. Et puis, C'est ipecac. et puis, il bon pour oppression, tout professeur nous dit nous ça. Depuis ce petit monde entre 7 ans et 9 ans, pas vrai, qui gagne oppression, et puis les a toussé, il vomit tout. Remettre ça très important pour oppression, pour petit monde à l'âge de 7, 8, 9, 10 ans. Si que 7 à 9 ans, si que la toussé en pile, et puis il vomit en même temps. C'est remettre ça, c'est clé pour lui. Oppression, c'est asthme. Yeah. D'accord. Is it 79? Oui. Yeah. Oui, ça peut aussi être la nausée avec beaucoup de salive encore qui coule. Bon, et après, si il y a, ok, c'est rattling at night in bed, s'il y a du mucus, du phlegme, qui fait tellement du bruit, rattling. Il y a des petits qui ont grondé, comme ça. Ou senti bala sur l'estomac, ou sur l'estomac. Ok, on ne dit pas estomac, on prend les termes médicaux. Sur poumon, ou non, sur poumon là. Oui, dans les bronches, ici, c'est comme les tubes avant les poumons. Si ça fait tellement de bruit que ça peut même réveiller l'enfant, c'est kalium sulfuricum. Je ne sais pas si vous avez ça, et c'est votre devoir à nous dire la liste dans ces remèdes de ce que vous n'avez pas. Alors on va vous envoyer, mais il faut que vous nous dites. C'est pour ça que vous avez écrit la liste de ce que vous avez. Et si un enfant a beaucoup soif et beaucoup des peurs, a beaucoup peur de beaucoup de choses, mais spécifiquement d'être abandonné, c'est phosphorus to be left alone. Yeah, ça veut dire si mon de vous quitter dans la chambre pour compte, il tombe crier, il toujours besoin de maman, il toujours besoin de mon bon côté, pas vrai? Tant que son tiré chien, il refuse, il parle la vérité pour compte lui. Ou même si qu'on fait une balle tété ou balle boulette, ou mettez le pour compte il crie, il peut en pile. Ou mettre dans ses phosphorus. Pas forcément. Un enfant de phosphorus peut-être va pas crier et va pas pleurer. C'est possible qu'un enfant de phosphorus a tellement peur que quand la maman, tu sais, veut être toujours comme ça et la maman lâche la main, lâche la main, va être comme ça. Tellement de peur que c'est complètement rigide et va rien dire du tout, on va juste dire. Yeah. Si un enfant qui crie vraiment, c'est peut-être plutôt d'autres remèdes. L'enfant de phosphorus a beaucoup peur, mais peut avoir tellement peur que c'est paralysé de la peur. Yeah. Et l'enfant qui est phosphorus va demander à manger de la glace si l'enfant connaît de la glace. Yeah. Et encore, l'enfant qui a besoin de phosphorus, ce qui est très spécifiquement, c'est que l'enfant va, si vous donnez à boire quelque chose de chaud, ça va vomir
parce que un enfant de phosphorus ou une personne phosphorus ne peut pas tolérer quelque chose de chaud dans l'estomac. L'enfant va demander à boire beaucoup d'eau froide, mais va vomir l'eau après parce qu'une fois que c'est dans l'estomac, l'eau se réchauffe et dès que ça s'est réchauffé, l'estomac ne peut plus tolérer l'eau et va revomir l'eau. Alors, si un enfant vomit l'eau ou ce que l'enfant a bu, immédiatement, mais spécifiquement de l'eau, alors l'enfant boit l'eau et recrache, revomit ses phosphorus. Can you explain it or that was clear? Clair. Ça veut dire que il dit que les petits moun vomit de l'eau, depuis de l'eau arrive dans l'estomac, même si de l'eau a fait depuis dans l'estomac chauffé, il vomit de l'eau, c'est phosphorus. Ça veut dire là, c'est que phosphorus là, moun qui a besoin de mettre phosphorus, il plus aimer boire de l'eau fraîche. Et les petits moun malade, même si que de la glace. Et puis glaçons, crème, on va glacer. Et puis si on est malade, l'eau fraîche là vient dans l'estomac, le moment que l'eau a commencé à chauffer, il vomit. So, c'est remède spécialement pour phosphorus. Et les enfants de phosphorus ne veulent pas être abandonnés. Ils ont besoin que quelqu'un soit avec eux tout le temps. Oui. Alors, les enfants qui ont des verrues larges sur les doigts, big warts on the fingers. Oh, corps. Qui a un corps sous maillot. Ça, c'est Touya. Touya est la remède. Ils ont besoin de Touya. Et s'ils ont des grands big warts on the face. Si vous avez un corps dans la figure. Oui, dans la figure, c'est calcaira carbonica encore. Et alors, si on a des enfants qui poussent les dents et qui are moaning and groaning with teething. Comme s'il y avait et comme s'il y a pas plein comme ça, quand il pousse les dents, c'est camomille. Mais l'enfant qui a camomille peut aussi être agressif et malicious. Agressif, antigen, ça veut dire que comme si soit PC, mais il toujours fait mal élevé. On n'y pas avec au toucher, souvent on voit du casio, frapper. Oui, c'est vrai que l'enfant de camomille va faire. C'est tellement sensitif, l'enfant a peur à même être touché et va crier là. Vraiment très fort et très hystérique presque. Qui est ennuyant, dit ennuyeux. Oui, and it's malicious. Don't get that word. Nasty. I remember he used the word that the doctor Yeah, that's placed to him. capricious. Translate malicious, nasty. Nasty, I don't know. Malicious would mean mauvais, but I want to give them Il y a une espèce de dans le caractère de camomille, l'enfant peut être agressif avec une mauvaise intention. Ça veut dire, c'est vraiment comme je te frappe. Il y a quelque chose de vraiment mauvais, ça peut apparaître dans le caractère. C'est un enfant qui est... Mais on appelé comment quand tu étais jeune? Turbulent. C'est pas turbulent. C'est que mal élevé, it can really hit the mom also, right? Like that, right? Like oui, mais il y a quelque chose qui montre que l'enfant veut faire du mal. Yeah. Ça peut apparaître aussi dans
camomille et l'enfant est très capricieux aussi. Je viens de le dire plusieurs fois. Ok. L'enfant est très capricieux, ça veut dire que c'est impossible à faire la bonne chose. Alors, l'enfant veut une banane, tu donnes une banane. Non, je veux pas de banane. Moi, je veux un avocat. Tu donnes l'avocat. Ouais, je déteste l'avocat. Je veux du jus. Je veux pas du jus comme ça. Alors, c'est impossible. L'enfant est dans un état tellement de douleur que tout n'est pas bon. Tout n'est pas bon. Ça peut être un peu comme Sina quand l'enfant a des vers. Mais Sina va pas faire non, Sina ne fait pas ça, mais il peut avoir l'agression et l'enfant est capricieux aussi. Ça peut être un peu pareil. Ce qui est pareil avec Calcaira phosphorica, c'est que l'enfant va aussi faire beaucoup comme ça, beaucoup. Mais il n'y a pas vraiment de raison. C'est pas que forcément ça pousse les dents. C'est des enfants qui sont jamais contents. Ah oui, avec l'enfant de camomille, l'enfant va toujours pleurer, crier, pousser des cris. Sauf si on porte l'enfant et il y a ce mouvement rythmique, comme ça. Le moment où tu poses l'enfant de camomille, ça crie de nouveau. Alors que pour Calcaira phosphorica, il n'y a rien du tout qui peut apaiser l'enfant. Il faut le porter toute la nuit. Il n'y a rien qui va arrêter. Ou bal bibon crier, ou retirer bibon crier, ou al dehors avec les crier, ou mettez là-dedans crier, ou mettez dans le pas jamais sur quelque chose sur balian, ou ballon petit bail sucré, toujours à crier, il pas jamais satisfait de rien. C'est petit bébé. Oui, mais c'est pas capricieux. C'est juste. C'est cap. Tu veux un biberon? Tu veux ceci? Tu veux cela? Camomille, tu veux le biberon? C'est plutôt là. C'est beaucoup plus hystérique. Et puis camomille peut-être les cas pousser biberon, ils font pas, il fait mal élevé. Et aussi pour Calcaira phosphorica, quand les fontanelles ne se ferment pas, alors un bébé, bien sûr, le bébé a les fontanelles. Nous quand ça va avec côté petit mon esprit dans maman, dans votre petit dans votre maman, les que le petit bébé en fait, ou changer là, qui ont petit genre fait toujours pas dans pile les petits mon avec fait. Là et derrière. Ceci et derrière tout, s'il y a une difficulté pour fermer les petits mon en fait, ou bali Calcaira phosphorica. Calcaira phosphorica. Ça veut dire que quand vous touchez, et à cet âge, ça devrait déjà être plus fermé. Alors c'est très important. J'ai aussi un peu l'impression que vous n'avez pas compris qu'on vous a envoyé Calcaira phosphorica parce que c'est pour malnutrition. Alors chaque maman enceinte, elle en a besoin d'une dose ou plus de doses. Jusqu'à même une fois par semaine, sauf si elle est riche et elle mange bien. Et tous les bébés en Haïti en ont besoin, sauf s'ils sont riches et mangent bien. C'est pour que les squelettes, les os se forment et les dents se forment bien dans le ventre, et après que le bébé se développe bien. Et je crois que vous n'avez pas compris parce que vous aurez dû déjà demander qu'on vous envoie plus. Alors c'est très important en Haïti. Toutes les mamans, avant la naissance, pendant la lactation, après pour éviter qu'elle est très épuisée, chaque bébé jusqu'à 2 ans, même après, tous les enfants de la rue,
Il faut pas juste leur donner du SINA, mais aussi sont aussi la malnutrition. Il faut leur donner aussi Calcaire-Phos. Alors vous donnez SINA, vous dites, mais reviens dans une semaine et tu donnes l'autre. So, Calcaire-Phos, depuis le temps de malnutrition, nous supposons penser à remettre ça. C'est un remède qui est très spécial pour nous en Haïti parce que plus forte population et un problème de malnutrition. Les filles enceintes ne peuvent pas manger assez pour balayer assez de vitamines pour qu'un petit monde pour bâtir manger. So, c'est pour nous, c'est le premier remède pour nous penser depuis que ça vient devant nous, c'est Calcaire-Phos. Oui, et tous les problèmes avec le lait n'est pas suffisamment bon, le bébé ne peut pas digérer le lait, le lait n'est pas suffisamment, n'est pas suffisamment riche et tout ça. Tous les problèmes du lait, sauf lait gâté à cause d'un abcès. Oui. Ça c'est Calcaire sulfurica. Et après, si le bébé est toujours et très dissatisfait, mais ça ensemble avec vomissement et diarrhée, si c'est pas camomille, pas hystérique et pas ne me touche pas, c'est Antimonium crudum. Et j'avais dit à un moment que je ne savais pas lequel vous avez, parce qu'il y en a deux Antimonium. Et quand j'ai fait l'autre vidéo pour vous il y a 10 mois, et j'ai jamais eu une réponse, et je sais toujours pas si vous avez Antimonium crudum ou Antimonium tataricum, je ne sais pas. Et si vous dites rien, je vais jamais savoir et on peut jamais vous envoyer ce qu'il vous faut. Tell them to let us know. So, pour qu'il y ait un plus bon efficient, il faut nous toujours qu'il y ait une communication aller-venir. Communication aller-venir, ça veut dire que pour toujours checker les remèdes qu'on gagne, les remèdes qui marchent, et toujours faire nous connaître ce gain. Et chaque fois que nous avons une question sur WhatsApp, écrit question dans un cahier, pour gagner réponse. Parce que peut-être dans 2 jours, on doit oublier. C'est ça qui peut faire clinique marcher pour 5, 10, 15 ans. Communication. Quel que soit ça bagaille, quel que soit ça fait dans le monde, dans supposé une communication efficiente, très efficiente. C'est bagaille qui est bien important dans tout le bagaille faire cette communication. Remède la bagaille, c'est après communication. C'est toujours une communication. Faites connaître ça qui marche. Alors, comment faire la différence entre le fièvre de belladonna et aconite? Alors, belladonna, l'enfant va avoir la tête très chaude et rouge avec les yeux qui brillent et le noir dans les yeux, les pupilles très larges. Mais tout ça avec les pieds froids pendant la fièvre, mais peut-être aussi avec d'autres maladies. Pendant que aconite, la tête elle est chaude, mais les pieds sont chauds aussi pendant la fièvre. C'est pas toujours le cas, mais presque toujours le cas. Alors comme ça, pieds froids, belladonna, pieds chauds, aconite. Aconite, l'enfant va avoir beaucoup de peur et beaucoup plus de peur et tremblement. Belladonna n'a pas tellement peur. Belladonna va avoir des rêves très forts et agités, va parler pendant les rêves, et va avoir une tendance à mordre que tu as vu avec tes petits enfants. Camille. Alors après, il y a 3 remèdes où l'enfant dort. Tu peux montrer ça avec les comme
comme ça, alors comme ça, avec les coudes contre les genoux, comme ça, dans la position comme si le bébé est dans le ventre. D'accord? Et si l'enfant prend cette position, il faut penser à Medorinum, Kali Carbonicum, que je crois que vous n'avez pas, il faut nous dire, et Calcaira phosphorica. Alors, Medorinum, si vous avez un bébé qui est rouge là où il y a les couches, il y a des éruptions rouges et le bébé dort comme ça tout le temps, c'est Medorinum. Quoi d'autre avec Medorinum? Ah oui, aussi, s'il y a un bébé ou un enfant qui, pendant la maladie, veut dormir sur le ventre. Par exemple, l'enfant est très enrhumé, alors normalement, ça devrait être très désagréable à dormir sur le ventre. Mais l'enfant veut dormir comme ça sur le ventre, avec le visage dans l'oreiller, ou bien l'enfant a mal au ventre mais veut dormir sur le ventre. Ça c'est Medorinum. Et puis Medorinum non, il y aurait un bagage sûr. OK? Manque sûr ou un sûr comme si bagage qui pas sucré. Can you explain colics? Cramps and belly for Et babies. les petits moun nan gen, les petits moun gen vont faire mal. Ça nous le colique là, encore c'est comme ça en Haïti, tout colique. Oui, colique. Yeah, colique. Yeah. Alors, si le bébé a des coliques avec beaucoup de irritation, so it's coming up. Avec it's not vomis. Non. Irritation, c'est quoi? Like phlegm? Just a little bit. Et alors, il y a des coliques, il y a un peu des trucs qui, c'est pas vomissement, mais c'est et il y a un peu qui monte. Et ça monte encore, ou bien de l'air. Yeah. Et ça monte beaucoup. Can you explain it? No, I don't want to. Because I don't really understand. Is it mucus a little bit coming? No, Comme just si... stomach content or air. Tant pour les que, Belching. tant pour les ventres la faire en pile, de temps en temps, je dis you know, like. Non. Et il y a de l'air belching. Il dit que il y a l'air, il y a gaz. C'est un gaz. Hein? Oui. Ok, il y a pendant la faire malade de temps en temps, gaz a sorti. Oh, regarde comme ça. Yeah. Comme ça, il y a le gaz qui monte, ou bien comme dans les bébés, et il y a un peu de ce qui est dans le ventre qui monte comme ça, mais c'est pas un vomissement, c'est pas là, tout vient mais un peu revient. Ça c'est lycopodium, colique avec beaucoup de gaz et des autres trucs qui montent. Et si c'est mieux quand on pousse sur l'abdomen, si le bébé pleure et c'est des coliques, mais si la maman presse ici et tient bien, c'est belladonna. Belladonna. Et si c'est mieux, si le bébé est plié, d'accord? Alors si le bébé est mieux, si on fait comme ça, alors c'est colocins. Colocins, j'en avais parlé déjà une fois avant et j'avais déjà dit une fois avant, laissez-nous savoir si vous en avez. Alors, laissez-nous savoir si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas traiter les bébés avec. C'est logique, il faut nous dire, d'accord? Alors, shall we skip that? Si on avait déjà parlé de ça, si le bébé a un grand fièvre, il faut prendre le pouls, d'accord? Et si
le pouls dans un bébé, c'est beaucoup plus vite que chez les adultes déjà. Alors il faut prendre les pouls des bébés qui sont normaux, qui n'ont pas de fièvre, pour avoir une idée de la vitesse. Alors s'il y a un bébé avec une fièvre haute, normalement le pouls est très vite, même pour un bébé. Alors là, il faut penser, si le pouls est vite, à aconite et belladonna. Alors, si c'est un cas pour purogénium, le pouls est trop lent. En fait, ça veut dire que ça commence à être dangereux. Alors, en ce cas-là, si l'enfant a une grande fièvre, mais le pouls est lent, c'est purogénium. Et vous avez ça. Et vous avez aussi veratum. Ça, c'est pour quand le bébé est restless. Agité. Et agité, il bouge tout le temps et veut manger des trucs avec du sel et du citron. Alors, les remèdes où les bébés ou les adultes veulent vraiment avoir du vrai citron, c'est belladonna, arsenicum et veratum. Ces 3 remèdes, c'est grand désir pour citron. Yeah. Et après, si vous avez un enfant qui touche les génitaux plus que normal, touching genitalia all the time. Yeah, la main un petit bouboni, mais un petit pigeon tout le temps. Touche ça, joue avec ça, mais certainement le tient comme ça, d'accord? So really holds on to the genitals. Donc, il y a un petit pigeon, bien qu'un petit. Donc, vous changez de ça quand même, dès qu'on fait ça, on est petit en plus, tout le temps, et on a calé pour bailler ça. So, si on fait ça comme ça, c'est qu'on baille. Hiasiamos, Yeah. que je ne sais pas si vous l'avez. Oui, c'est dans la lettre que vous allez recevoir. Yeah. C'est H-Y-O-S. Et après le reste, Hiasiamos. C'est pour ça, mais c'est aussi pour les femmes. En fait, je vous ai envoyé Hiasiamos. C'est pour une femme qui allait. Petit bébé, lait. Et le lait s'arrête, c'est supprimé. Et puis lait la suspend. Parce que c'est une femme de caractère hystérique. So, les en tête chargée. Qui devient stressée. Il y a un stress tout le temps. Non. En ce moment-là, elle se sent très stressée. Et parce qu'elle devient très stressée, c'est le stress sur les nerfs qui va arrêter le lait. Alors, elle n'a plus de lait pour le bébé. Et ou bien, alors elle a déjà les nerfs fragiles. Ou bien, elle a peut-être eu beaucoup de crampes avant. Alors, s'il y a une femme, elle dit « je n'ai plus de lait », on peut demander, peut-être elle n'a pas suffisamment mangé, et tout ça, il faut donner calcaire phosphorica. Mais si vous demandez, et vous voyez déjà, elle est un peu hystérique et très stressée. Névrosée, comme on dit en Haïti. Ça, c'est autre chose. Qui névrosée, sous Oui. les nerfs. Oui, là, il faut penser à Hiasiamos. Et si le bébé a le ventre vraiment gonflé, très très gonflé, mais il n'y a pas de gaz, et il n'y a pas de gaz ni comme ça ni comme ça.
It doesn't fart, it doesn't belch. Oh, you have to let me know when you want me to translate. For when I look at you. Oh, I didn't know. L'air que mon n'a pas fait ni, il pas rendre gaz ni dans bouche li, il pas fait ni péter. Alors c'est un remède qu'il faudrait qu'on mette sur la vidéo parce que je ne sais pas trop la prononcer. Alors on avait vu que si l'enfant boit de l'eau et après vomit, c'est phosphorus. Si l'enfant mange et vomit directement après que l'enfant mange, c'est ferrum, mais pas ferrum phosphoricum que vous connaissez bien, mais ferrum metallicum, le métal de fer propre. Et vous n'avez pas cet remède. Il faut nous laisser savoir, il faut nous donner la liste après cette vidéo de ce que vous n'avez pas pour qu'on puisse vous en envoyer. Et si l'enfant a une fièvre simple et il n'y a pas de symptômes, il y a ni la tête n'est pas chaude, les pieds ne sont pas frais, l'enfant ne crie pas comme si c'est camomille, il n'y a pas de dentition, l'enfant ne pousse pas des dents ni rien du tout. C'est une fièvre simple sans aucun autre symptôme, c'est ferrum phosphoricum. Do you understand that? Et si l'enfant a besoin qu'on gratte le dos sans arrêt, c'est sulfure. Yes, si on a besoin de gratter d'eau tout le temps, il vont gratter l'endroit. Et puis gratter d'eau dans moi, s'il vous plaît. Ça, c'est sulfure pour baler, si vous mettez ça. Oui, mais c'est peut-être un bébé. Alors le bébé va pas dire s'il vous plaît. Le bébé va pleurer et si vous grattez le dos, arrêtez à pleurer, vous arrêtez à gratter le dos, mais ça recommence. D'accord? Oui. Pour les bébés aussi. Oui. How do you say ingrowing toenails? Oh, wow. It's the nails that goes on. Okay, how do you say nails? Toenails. Et ongles. Les ongles de pied. Les ongles d'orteil. Si les ongles d'orteil commencent à rentrer dans la chair. Les ongles commencent à entrer dans les orteils là. Ils ne sont pas sortis pour continuer tout le monde qui a des ongles, non. Là, pas entrer dans les orteils là. Comme si, comme si comme si monter comme ça, right? Le shear, the skin is up like that, right? En tout cas, les ongles n'ont pas sorti dehors, côté pour le faire prendre pour couper, non, l'entrée dans la chair. C'est silica. Silica, vous voyez. Et si la perspiration, how do you say the sweat? Perspiration, suer. Le suer est plus vraiment. Si vous avez une mauvaise odeur, sueur, bah mauvaise odeur. Mais vraiment mauvaise odeur, c'est psorinum. Yeah. Si c'est juste les pieds, c'est silica. Et ça peut être tellement terrible, ça pue tellement, les pieds puent, même si on lave. C'est tellement terrible qu'on a besoin à jeter les chaussures, les chaussettes et tout ça. Ça pue, ça c'est silica. Mais si c'est le corps entier, c'est psorinum. Et psorinum, on peut laver, ça ne va pas enlever l'odeur. Et ça, c'est la tâche ancestrale de la psoa of scabies. Mais c'est une maladie sur la peau où la peau se défait et ça
c'est pas eczéma, c'est différent et on se gratte tout le temps. Alors si quelqu'un dans la famille a eu ça avant, ça, dans les enfants, ça peut donner ce symptôme-là. Et c'est assez courant en Haïti parce que ça va souvent ensemble avec un environnement qui n'est pas très propre, où il y a beaucoup de manque d'hygiène, beaucoup de... où c'est beaucoup de saleté, oui. Et si le bébé, la perspiration, le sueur, a une odeur très acide, c'est Calcaira carbonica ou bien c'est Rheum, R-H-E-U-M. Et je crois que vous n'avez pas ça. Et je crois que vous avez Magnesia muratica. Ça, c'est diarrhée quand le bébé boit du lait, le lait de la maman, et ça lui donne de la diarrhée. Mais ça peut aussi être camomille, surtout si la maman a été fâchée. Si la maman se fâche, ça garde le lait. Si maman fait mauvais sang, ça fait les gâter. Alors après, le bébé ça la donne de la diarrhée. Alors il faut demander à la maman. Oui, bon, alors c'est ça. Ok, eh bien c'est ça. So, tout remède ça yo, qui bon pour petit bébé, mais qui bon pour petit monde 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, ok? Puis qu'à oublier ça, ok? C'est pas pour petit bébé seulement. Mais pour tout le monde, mais ça c'est des symptômes que même si le bébé ne peut pas parler, même si vous avez un autre symptôme, c'est les choses que vous pourriez sentir, voir, observer comme ça. Alors c'est très utile à avoir ces symptômes-là pour traiter les petits. Oui, so, ainsi que gardez la vidéo ça très bien, gardez-la encore plusieurs fois et puis si vous avez une question pour poser, si vous ne comprenez pas quelques remèdes bien, vous pouvez nous dans WhatsApp là poser des questions pour nous expliquer plus bien, ok, d'accord? Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.